Bonsoir, aujourd'hui on va parler du sujet de physique 2 de Minpon pour les PC et aussi pour les PSI parce que j'ai remarqué que c'était le même sujet. Si vous voulez voir ces sujets, allez sur cette vidéo dans la description et téléchargez les sujets que je vous ai scannés. Alors, en physique 2, il s'est trouvé donc qu'on avait le même sujet que les PSI, pas que les MP, parce que ce qui était le cas en physique 1, il y avait pareil pour PC, PSI et MP. Mais là, comme avec les MP, on n'avait pas l'épreuve en même temps, je crois, leur maths 2 était pendant notre physique 2 et inversement, donc ils n'ont pas eu le même sujet que nous. Mais franchement, ce sujet, je l'ai trouvé cool, peut-être encore plus, peut-être un petit peu plus intéressant que celui d'avant, de physique 1. C'était, ça s'appelait, bon, c'est pas ouf, mais quand on lit physique des arbres, et en vrai c'était cool. Arbre, on parle de la sève, de la montée de la sève, mais aussi de la chute d'un arbre mort, puis d'un arbre vivant sous l'effet du vent. C'était très cool. Aussi, j'ai vu que à la fin du sujet, il y avait écrit à la mémoire d'Olivier Cervera, 1964-2018, auteur de ce sujet. Ça sous-entend du coup qu'il est mort et du coup c'est très triste. Mais voilà, donc le concepteur de sujet n'est plus de ce monde, mais bah, il n'est pas seul, je pense. Mais, euh, mais du coup, bah, ça ajoute un petit peu une dimension sentimentale au sujet. Mais du coup, ça me fait plaisir parce je l'ai trouvé mieux limite que le premier. J'ai fait plus de questions surtout. J'étais peut-être un petit peu plus dedans. Oui, c'est peut-être aussi pour ça. Et je sais pas, il y a des trucs qui m'ont un peu plus inspiré. Il était aussi sûrement plus facile. Ça, c'est fort possible. Parce que les quelques gens à qui j'ai parlé, ils avaient l'air de le trouver, enfin de l'avoir en tout cas mieux réussi. Alors, ouais, je crois que j'ai fait les trois quarts à peu près du sujet. J'ai plus le nombre exact, je vais pas compter là maintenant parce que c'est chiant, mais je crois que j'ai fait les trois quarts à peu près. Alors, et j'ai fait des parties quasiment entières des fois, donc ça c'est cool. Alors, première partie, alors je vais tout d'abord vous... Non, il n'y a pas d'introduction. Si, enfin si, de la première partie. Première partie, physique du cavitron, vous allez savoir ce que c'est. Et deuxième partie, chute d'arbre. Ok. Donc première partie, physique du cavitron. En phase liquide, les molécules exercent entre elles des forces attractives qui permettent au liquide de supporter des forces de traction équivalentes à des pressions négatives. La vie d'un arbre suppose une montée efficace de la sève, assimilée dans toute la suite à l'eau, pourquoi pas, sur une hauteur qui peut atteindre quelques dizaines de mètres. Ceci conduit à l'existence de zones de pression négative où l'état liquide de l'eau est métastable. Sous l'effet d'une petite perturbation, des bulles de vapeur d'eau peuvent se former. Ceci se produit significativement lorsqu'un arbre subit un stress hydrique associant une forte évaporation due à un fort ensoleillement et une faible ressource en eau due à des sols desséchés. La circulation de la sève est alors gênée par la formation de bulles de gaz au sein de l'écoulement. Pour tester quantitativement la sensibilité des espèces au stress hydrique, des chercheurs de l'INRA ont mis au point un dispositif appelé Cavitron. Donc déjà c'est pas dégueu. Et voilà, il parle de pression négative. Au début, j'ai pas trop fait. Si j'ai fait quelques questions, par première sous-partie pression négative, des trucs un peu plus générales, des choses plus générales plutôt. Deuxième sous-partie conductance hydraulique. Donc là, il y avait un peu l'aspect transport, enfin un peu des bilans de matière. Non, pas trop bilan de matière. Là, ouais, ça fait un petit peu penser à la mécanique des fluides, un tout petit peu. Aussi, puisqu'il y a la force de viscosité. Il parle voilà, des choses un peu plus mathématiques à prouver. Là, on retombe sur l'analogie avec... elle est un peu moins présente, mais ça m'y a fait un peu m'intéresser. L'analogie avec l'électricité, un peu comme dans physique 1. Mais là, c'était un peu plus bref et c'était plus orienté physique des fluides. Il parle de conductance hydraulique, donc un débit volumique divisé par une différence de pression. Une différence de pression, moi ça me fait un peu penser à la différence de potentiel, c'était un peu la même chose avec la conductance. Parce que conductance, c'est l'inverse de la résistance. Donc on assimile la résistance, c'est U sur I. Oui, bah oui, c'est ça, U sur I. Et du coup là, on avait du conductance I sur U, en gros. Le I, c'était notre intensité, notre courant, c'était le débit volumique. C'est très analogue au débit, parce que le débit, c'est la charge, c'est le débit de charge, en fait, par rapport au temps. Et du coup, bah, là, c'était pareil, mais par rapport au volume. Enfin, du volume par rapport au temps, je pense. Et
divisé par la différence de potentiel, qui est ici la différence de pression, un peu comme la différence de température, comme on avait dans physique 1. Et il y a le nombre de Reynolds. Voilà, j'ai donné un ordre de grandeur de nombre de Reynolds. Je sais plus si j'ai mis turbulent ou pas. Je crois que j'avais quelque chose d'assez grand. Je sais plus du tout. Après, troisième sous-partie, le cavitron. Donc là, c'est vraiment la partie qui est la plus intéressante sûrement, que j'ai pas faite beaucoup. Il y avait que 5 questions, j'ai fait 2 questions. La première et la dernière. La première, c'était parce qu'il parlait de référentiel non galiléen. Donc force d'inertie d'entraînement, force d'inertie de Coriolis. Il fallait les représenter, etc. C'était des trucs un peu plus générales. Des choses... Putain, pourquoi je veux dire des choses... Ça m'énerve, j'arrive pas à accorder mes trucs. De ce que je dis. C'est des choses plus générales, donc je l'ai faite. Et la dernière question, c'était en gros il fallait regarder un graphe et trouver une valeur, donc c'était pas très compliqué. Deuxième sous-partie, enfin deuxième grande partie, chute d'arbre. Première sous-partie, chute d'un arbre mort. Là, c'était de la méca pure. J'ai fait toutes les questions, j'étais content. Alors que j'étais pas trop prêt pour la méca, mais j'ai fait, il y avait quoi? Il y avait ça allait de 16 à 23, il y avait 8 questions. J'ai fait les 7 premières parce que la dernière, elle avait l'air un peu plus longue à faire et il me restait 20 minutes. Oui, voilà, c'est pour ça. Quand j'étais à l'avant-dernière de questions de méca que j'ai faites, il me restait 20 minutes et du coup, j'ai fait cette question, celle d'après, et j'ai regardé quelques questions sur la dernière sous-partie, chute d'un arbre vivant sous l'effet du vent, qui avait pas non plus l'air très compliqué, mais il fallait un peu rentrer, il y avait un petit graphe, c'était un petit peu plus de l'analyse de documents, et voilà, où il fallait un peu réfléchir. Ça avait pas l'air fondamentalement compliqué, mais il fallait passer un petit peu de temps, je pense. Donc j'ai fait 2 moitiés de questions sur 5, 6, et quoi, il y a 6 questions, 7 questions sur cette sous-partie, et voilà, je pense pas qu'elle soit bonne, mais bon, voilà. C'était cool, c'était la méca, enfin pour la chute de l'arbre, j'ai pas précisé, mais c'était le fait qu'il y a un moment, etc., qu'il y a ouais, chute d'un arbre mort, c'était un bûcheron avec un câble qui essayait de le tirer, il y avait des questions sur l'angle de la corde, des forces, les lois d'Amonton-Coulomb, qui étaient aussi présentes dans Physique 1, que je sais plus, ça m'est plus revenu en tête, l'expression. Je savais qu'il y avait les coefficients de frottement statique et dynamique, mais j'arrivais plus à me rappeler qu'il y avait force de frottement, enfin réaction du support orthogonal et normal. Enfin non, comme ça et normal. Putain, je me rappelle plus, ça m'énerve. Tangentiel et normal, voilà. Voilà, c'était pas ouf, mais j'ai fait les 3 quarts du sujet, donc je suis content. Là, c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais pas à autant, entre guillemets, réussir. Enfin, après, je sais pas si c'est bon, mais ce que j'ai fait, ça avait l'air à peu près facile, donc bon, je l'ai fait. Plutôt, voilà, c'est quand même important, la physique, au niveau des coefficients. Donc bon, on va voir, surtout qu'il y avait 2 épreuves. Voilà, voilà, bon ben rendez-vous demain ou après-demain pour l'épreuve de maths 2, c'est ça. Dites-moi si ça vous a plu cette épreuve, je pense qu'elle vous a plu, enfin qu'elle nous a plu, cette épreuve de physique 2 par rapport à physique 1 était plus facile. Et aussi je trouve que même la banquise c'était sympa. C'était des contextes un peu cool, c'était pas un truc chiant de base. Donc voilà, allez, ciao.